Bienvenue à tous, mais où en est le Maroc dans son projet d'intégration à la CEDEAO? Les choses bougent, réception de parlementaires de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest récemment, discussion directe avec le secteur privé ouest-africain, mobilisation de think tank marocains. Le Maroc reste mobilisé alors que les inquiétudes persistent, notamment au Nigeria et au Sénégal. La question de l'adhésion n'était pas évoquée lors du dernier sommet extraordinaire de l'organisation le week-end dernier à Lomé, au Togo. Alors le Maroc parviendra-t-il à intégrer la CEDEAO? Faut-il s'inquiéter? Combien de temps attendre encore? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Aziz Saïdi, bonjour. Bonjour Landry. Rédacteur en chef de La Tribune Afrique. Hafid Boutaleb également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Membre de l'association Tizi, expert en relations internationales. En deuxième partie, nous parlerons de cette surprise, celle de Recep Tayyip Erdogan, le président turc qui a pris tous les observateurs de court hier en annonçant des législatives et présidentielles anticipées le 24 juin prochain. Élections qui se tiendront 1 an et demi avant la date prévue initialement. Pourquoi cette décision? Quels sont les enjeux? C'est ce que nous verrons à partir de 9h45. Les décodeurs atlantiques, votre émission de décryptage de l'actualité, réactions, questions sur la page Facebook ou bien sur Twitter avec le hashtag Aldea. C'est parti. Aziz Saïdi, faut-il s'inquiéter ou pas pour l'adhésion du Maroc à la CEDEAO? S'inquiéter peut-être pas, mais en tout cas, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles le paraissaient de prime abord. C'est vrai qu'en juin dernier, quand on a reçu l'accord de principe des chefs d'État de la CEDEAO, on se disait que le tour était joué, mais en fait non. Il y a même une annonce du gouvernement, pratiquement, qui disait c'est bon, ça va être fait en juin prochain. Oui, je pense pas que ce soit dit dans ces termes-là, mais en tout cas, en recevant l'accord des chefs d'État, on se disait que le plus dur était fait. Or, on l'a vu depuis, il y a quand même eu des soubresauts, et notamment de la part de certains pans du patronat de la région, et notamment au Nigeria, qui déclarent leur réticence à cette adhésion. Je pense que il y a des inquiétudes légitimes. Ils ont peur que les entreprises marocaines viennent marcher sur leur plate-bande. Ils disent que le tissu économique marocain est plus mature que celui de la région, donc il peut représenter une menace. Maintenant, je pense que le Maroc aussi a ses arguments et qu'il faut savoir les avancer avec pédagogie et persuasion pour pouvoir faire fi de aller au-delà de contourner ces écueils et justement aller vers cette adhésion qui, selon la position marocaine, et j'en suis convaincu, est bonne pour le Maroc, mais aussi pour la région, parce que le Maroc peut aussi représenter une locomotive économique et géostratégique pour la région. Il faut que l'ensemble des pays de la communauté disent oui à l'adhésion. S'il y en a un seul qui dit non, le Maroc n'intègre pas la CEDEAO? Oui, ici c'est la règle de l'unanimité qui prime, bien sûr. Donc on peut attendre combien de temps? Indéfiniment, tant que le Nigeria, pour l'instant, s'inquiète. Enfin, c'est le patronat nigérian, on le rappelle, parce que le gouvernement, pour l'instant, temporise. Mais tant qu'il y a ces inquiétudes vives de la part du patronat nigérian, entre autres, ça peut poser problème? Oui, maintenant on est engagé dans un processus où la CEDEAO a demandé une étude d'impact. Ça va prendre du temps pour pouvoir maintenant jauger les éventuels impacts sur tous les domaines de cette adhésion, et je pense que il y a pas mal d'initiatives qui sont en cours pour essayer d'intégrer la CEDEAO à l'insu de son tissu économique, mais d'essayer d'argumenter devant ces tissus économiques que cette adhésion sera une bonne chose aussi pour le tissu économique régional. Hafid Boutaleb, inquiet ou pas inquiet pour le Maroc? Alors, il faut pas effectivement négliger le rôle de l'intérêt économique de part et d'autre pour nous et pour ces pays-là. Et ces pays-là, c'est pas un bloc homogène. Le Nigeria, effectivement, constitue à lui seul occupe la part du lion du PIB de la CEDEAO, et aussi d'un point de vue démographique avec 180 millions d'habitants. Ceci dit, il faut pas aussi oublier que le Maroc a pendant très longtemps mené la politique de la chaise vide au sein de l'Union africaine, et ça a eu des impacts considérables. Aujourd'hui, c'est une des conséquences. On a du mal à faire confiance aux Marocains encore. Oui. On a ce petit blocage. Oui. Et de deux, il y a encore tout un tissu de société civile qui est très lié à des organisations qui soutiennent les séparatistes du Polisario ou qui sont proches d'Alger. Et effectivement, qui sont aujourd'hui les relais d'un discours anti-marocain primaire qu'on connaît très bien. On va pas expliquer pourquoi.
Et ces relais-là, justement, aujourd'hui, profitent d'une occasion qui sont les présidentielles du Nigeria en 2019 pour faire pression sur les dirigeants nigérians, étant donné que le Nigeria est la première puissance de la CEDEAO, pour essayer en tout cas de retarder au maximum l'adhésion du Maroc. Et donc aujourd'hui, la situation est beaucoup plus politique qu'économique. Mais effectivement, comme le disait Aziz, il ne faut pas négliger l'aspect économique, puisqu'il y a des intérêts économiques qui vont venir se rajouter à ces intérêts politiques et qui vont grossir le bloc de ceux qui sont hostiles à l'adhésion du Maroc. Sur le Nigeria, c'est quand même assez incroyable. Aziz Saïdi, que se passe-t-il? Comment en est-on arrivé au fait que l'adhésion du Maroc à la CEDEAO devient une des cartes, un des enjeux de cette présidentielle nigériane? Je pense que, c'est pas seulement l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. On l'a vu le 21 mars dernier, 44 pays africains ont paraphé la création, l'acte portant création de la zone économique de libre-échange continentale. Et le Nigeria, qui est quand même, qui était censé être un chef de file en la matière, il a refusé de signer, il a refusé de parapher. Et au dernier moment, c'était un retournement de situation pour le Nigeria. Donc je pense qu'il y a une sorte de velléité protectionniste qui couve dans le Nigeria, et que maintenant l'enjeu le président Buhari, il est maintenant fragilisé sur cette question. En tout cas, ça devient un enjeu pour sa réélection, et ça va au-delà même de l'adhésion, de la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO, mais ça, c'est en cette vision économique de l'intégration régionale et de l'intégration continentale dans son ensemble. Le Maroc, l'adhésion du Maroc à la CEDEAO est un cas d'école dans un contexte beaucoup plus global et beaucoup plus large qui concerne justement ces velléités de protectionnisme qui sont nourries aussi par l'actualité internationale. On l'a vu avec le Brexit, avec la politique protectionniste, de plus en plus protectionniste de Trump. Et donc il y a quand même, il y a un air ou une mode qui plaide pour le protectionnisme. Maintenant, on est là quand même pour rappeler avec des arguments simples que l'intégration économique a des dividendes importants. Elle permet de gagner des points de PIB de part et d'autre. Mais aussi, il faut se dire que le continent africain, avec son nuancier de pays, et comme le rappelait Hafed tout à l'heure, c'est très hétérogène. C'est pas les mêmes situations dans tous les pays. Mais le fait d'arriver à surpasser et aller au-delà de ces différences entre pays pour constituer une force commune, c'est quand même un argument non négligeable dans le concert des nations. Alors, si le Maroc adhérait à la CEDEAO, je suis sûr que la CEDEAO aurait beaucoup plus de poids sur le plan international. On va évoquer les différentes actions des autorités marocaines et de think tank également marocains, mais juste avant, sur le Sénégal, est-ce que vous êtes surpris par également l'ampleur du débat? Cette question de l'adhésion du Maroc au sein de la CEDEAO revient souvent dans le débat de l'actualité sénégalaise. C'est assez incroyable de la part d'un pays plutôt proche du Maroc, où justement il y a aussi pas besoin de visa pour s'y rendre. Il y a une proximité entre le Sénégal et le Maroc. Je pense que pour le cas du Sénégal, c'est moins politique que économique. Là, pour le coup, c'est une attitude purement économique. Je pense qu'il y a une partie du patronat qui a des appréhensions par rapport aux acteurs marocains. On a peur que des entreprises marocaines arrivent, débarquent et leur prennent des produits. Marché. Faut le rappeler, même si le Maroc avait, pratiqué la politique de la chaise vide au niveau continental, au niveau des institutions, c'était loin d'être le cas au niveau économique, puisque les banques marocaines sont maintenant parmi les mieux implantées sur le continent. Il y a beaucoup d'autres secteurs qui sont présents. Et alors, ces gens-là qui voient foisonner les enseignes marocaines, ils se disent que si le Maroc adhérait à la CEDEAO, il aurait beaucoup plus de parts de marché et qu'il pourrait être dans une position dominante par rapport au tissu économique local. Est-ce que là, on peut négocier au cas par cas? Est-ce que là, on peut imaginer des négociations entre Rabat et Dakar sur le volet économique, sur des ententes pour tenter de réconforter les préoccupations du patronat des opérateurs économiques sénégalais? Hafid Boutaleb, c'est une bonne question, parce que je pense qu'il faut négocier au cas par cas tout le temps, pour toujours. Aujourd'hui, si on se lance en Afrique, il va falloir établir des liens et les nourrir constamment. Il va falloir mobiliser au maximum la société civile. C'est bien, il y a l'Institut Amadeus qui lance des débats à Abidjan. Il faut généraliser Alors, ils étaient à Dakar, ils sont à Abidjan maintenant, effectivement. Oui, voilà. Il faut généraliser ce type d'approche. Inviter au maximum la société civile à se déplacer sur place pour
parler, pour nouer des liens, pour entretenir le dialogue. Et effectivement, pour le Sénégal par exemple, il ne faut pas négliger l'aspect économique. C'est pas parce qu'on est des peuples très proches, qu'on se comprend très bien, que on va renoncer d'une part à ses intérêts au nom de cette fraternité. Il faut pas tomber dans ce piège, c'est pas comme ça. La fraternité, on connaît très bien les relations internationales. Les relations internationales, la fraternité ne compte pas dans les relations internationales. Les relations internationales, c'est beaucoup plus agressif et c'est très primaire comme relation. C'est beaucoup enrobé par la diplomatie, les us diplomatiques et puis les salons feutrés, mais en réalité, c'est très primaire. Et donc, il faut aller expliquer où est l'intérêt à long terme, à court terme, à moyen terme. Pourquoi c'est urgent, même si des fois il faut renoncer un peu à ses intérêts, mais peut-être qu'on perd beaucoup ailleurs et qu'on ne le voit pas ça à partir du Sénégal, qu'on ne voit pas ça à partir d'Abidjan, qu'on ne voit pas ça à partir du Nigeria. Et cette approche-là, cette démarche diplomatique et de think tank et de la société civile, il faut commencer à la faire pour toujours et pas que pour la CEDEAO, pour toute l'Afrique, parce que c'est là où se situe notre avenir. Alors on rappelle qu'il y aura un cadre global, un accord notamment de libre-échange, un passeport africain au sein de cette zone de la CEDEAO. Aziz Saïdi, d'accord, pas d'accord sur peut-être des négociations au cas par cas entre le Maroc et différents pays pour répondre aux préoccupations ? Moi, au-delà des négociations au cas par cas, moi, je souligne l'importance du travail que fait un think tank comme Amadeus ou d'autres initiatives qui font partie du dispositif marocain pour essayer de convaincre les partenaires de la région. C'est un travail qui est important parce que... Il faut multiplier ce genre d'initiative ? Tout à fait, parce que justement, c'est ce qui permet de mettre en face les arguments. Or, on l'a vu, vous avez cité la conférence de Dakar organisée par l'Institut Amadeus. Pendant cette conférence, on a eu un officiel sénégalais qui a clairement dit et publiquement dit: j'étais contre l'adhésion du Maroc, maintenant je suis pour parce que j'ai entendu les arguments. C'est pas rien, c'est un ministre sénégalais qui le dit. Ça veut dire qu'il y avait un déficit d'information sur les intentions marocaines. Or, justement, ce dispositif qui est mis en place maintenant et ce travail de SAP qui est en train d'être mené est vraiment important dans ce sens. Maintenant, par rapport aux questions et par rapport au cas par cas, rappelons que la CEDEAO a ses statuts, qu'elle a des projets qui sont en cours, notamment celui de la monnaie unique, celui du passeport commun, il y a beaucoup d'aspects. Et justement, sur certains aspects, peut-être que ça paraît être à l'avantage du Maroc, notamment d'un point de vue économique, s'il y a les barrières tarifaires qui sont enlevées. Mais il y a aussi d'autres choses. On parle aussi de libre circulation de biens, de services, mais aussi de personnes, de flux humains. Alors, dans ce sens, il pourrait y avoir des réticences du côté marocain. Donc, c'est pour ça qu'il faut réfléchir la chose au-delà de tout dogme et se dire que on est là. D'abord, on annonce qu'on veut adhérer. C'est une demande d'adhésion en bonne et due forme. On fait le travail de SAP pour essayer de convaincre les gens. Mais aussi, il faut regarder dans le détail tout ce qui peut être fait, tous les arrangements qui peuvent être faits pour pouvoir justement faire de cette adhésion un déclic pour la région et non pas un déclic positif pour la région et non pas quelque chose qui est de l'ordre de la prédation ou de la prédation économique. Hafiz Boutalem. Alors, pour les flux humains, effectivement, il faut installer des garde-fous pour qu'il n'y ait pas de débordement, mais je pense que c'est pas si grave que souvent on en a parlé parce que effectivement il y a toujours ce risque-là. On est 35 millions, on rentre dans une zone où il y a 300 millions, on risque d'être débordé puisque effectivement c'est une zone qui se construit depuis très longtemps et nous on est les nouveaux venus. Mais en réalité, ce qui va se passer, c'est que la distance entre le Maroc, en tout cas les régions peuplées au Maroc et les régions peuplées dans la CEDEAO est considérable et ce sont des routes très peu fréquentées, assez délabrées, qui passent par le grand désert, le grand Sahara. Donc ce n'est pas demain qu'on va recevoir une invasion comme beaucoup le disent. Et ensuite, le jour où on pourra remettre à niveau ces routes-là pour qu'il y ait des flux, ça va dire que la CEDEAO a fonctionné, ça veut dire que le niveau de vie a augmenté. Ce jour-là, on n'aura pas peur de ce qu'on appelle, c'est ce qu'on présage comme entre parenthèses une arrivée massive de population venant du sud. Donc il n'y a pas à avoir peur sur ce point de vue-là.
La suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Hafid Boutaleb. Rebonjour. Bonjour. Membre de l'association Tizi, expert en relations internationales. Aziz Saïdi également avec nous. Rebonjour. Bonjour Landry. Rédacteur en chef de la Tribune Afrique. On continue à parler avec vous de la question de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Voilà pratiquement un an que l'on discute de ce dossier. Combien de temps va-t-il falloir encore attendre? C'est la question qu'on se pose. Alors, il y a ces préoccupations du patronat nigérian. On a vu et on a parlé en première partie de cette rencontre de l'Institut Amadeus avec le patronat et différents interlocuteurs des autorités publiques du Sénégal et maintenant de la Côte d'Ivoire. Il faut multiplier ce genre d'initiatives, vous nous disiez. Ouvrir peut-être à d'autres associations également, Hafid Boutaleb? Oui, c'est très important. On en parlait pendant l'interlude. C'est que effectivement, tout à l'heure, je disais que les Marocains et les Sénégalais se comprennent bien. Il fallait rajouter, ils se comprennent bien quand ils se rencontrent. Encore faut-il se rencontrer. Et effectivement, le dialogue entre les Marocains et Sénégalais, Ivoiriens et autres citoyens de pays membres de la CEDEAO n'est pas aussi important que ce qu'il devrait l'être. En tout cas, voilà un exemple concret de la nécessité impérieuse de développer la diplomatie parallèle. Oui. C'est un exemple concret. Exactement. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Il faut développer la diplomatie parallèle. Il faut pousser la société civile à aller dans ces pays, à dialoguer, à nouer des liens humains et à revenir expliquer aussi aux Marocains ce que sont ces pays-là. Puisque aujourd'hui, ici au Maroc, on a énormément de préjugés sur ces pays-là. Et ces préjugés-là sont repris comme contre-argument à notre adhésion à cette organisation. Et tout à l'heure, Aziz Saïdi, vous donniez l'exemple d'un ministre sénégalais qui a clairement affiché qu'il était contre l'adhésion du Maroc à la CEDEAO et qu'il a changé d'avis après cette rencontre organisée par l'Institut Amadeus. Diplomatie parallèle qu'il faut donc renforcer sans doute sur cette question. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi davantage d'efforts à faire du côté du gouvernement? On a vu qu'il y a eu une réception des parlementaires de la CEDEAO. D'abord, de quoi il s'agit d'ailleurs? Des parlementaires de la CEDEAO qui sont venus au Maroc. De quoi il était question, Aziz Saïdi? De quoi il était question? Je sais pas exactement l'ordre du jour, mais en tout cas l'idée c'est de vraiment de jeter tous les ponts possibles. Alors que des think tanks organisent des événements, que les officiels, que les parlementaires marocains invitent leurs homologues, que le gouvernement fasse son travail au niveau diplomatique, mais aussi au niveau sectoriel. Que la société civile s'y mette aussi, que en fait tous les ponts sont bons à prendre pour justement essayer d'amorcer ce rapprochement et de l'amorcer d'une manière qui déjoue tous les préjugés, parce que malheureusement ce sont ces préjugés qui peuvent porter atteinte à notre demande d'adhésion et de toute façon à notre relation avec la région, parce que au-delà de la CEDEAO, le Maroc maintenant a une orientation africaine très assumée. Le retour au sein de l'Union africaine, la demande d'adhésion à la CEDEAO ne sont que en fait des étapes ou des pas qui servent une stratégie globale et une vision qui est tout à fait assumée. Le Maroc a une destinée commune avec son continent. Mais est-ce qu'on n'a pas fait les choses à l'envers, franchement, Aziz Saïdi? Quand on a annoncé du côté du ministère des Affaires étrangères cette question d'adhésion du Maroc à la CEDEAO, on pouvait se douter fortement qu'il pouvait y avoir des inquiétudes et que peut-être ça allait prendre du temps. Est-ce qu'on n'aurait pas dû attendre et accélérer la diplomatie parallèle, ces rencontres avec des parlementaires pendant une année avant d'annoncer officiellement? Il fallait lancer le mot d'ordre, je pense. Le mot d'ordre, d'accord, mais je pense que quand on a quand même un accord de principe qui émane des chefs d'État de tous les pays de cette région. Au début, on s'y attendait pas. Je réitère juste, je rappelle juste que l'accord de principe a été donné par les chefs d'État et à l'unanimité. En juin dernier. Mais on s'y attendait pas au départ. Au départ, on pensait que l'adhésion allait se faire clairement au mois de juin dernier. Oui, qu'elle allait être amorcée et qu'on allait parler de choses techniques plutôt que de l'adhésion en elle-même. Maintenant, on a vu qu'il y avait des intérêts qui d'ailleurs des intérêts composés, que vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il y a des gens qui sont clairement sur l'agenda d'Alger, il y a d'autres qui craignent tout simplement pour leurs intérêts économiques, et la coagulation de ces intérêts fait que maintenant on a une force en face qui agite le spectre
de l'autre qu'est le Maroc par rapport à cette région. Mais on a bien fait, donc il fallait quand même annoncer le mot d'ordre, comme vient de dire Rafik Boutaleb, il fallait le faire. De toute façon, il fallait passer par là, et je pense que ça a servi quand même à mobiliser tout le monde. Ça a servi justement à ce que le patronat prenne ses responsabilités, à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités, à ce que les associations et les think tanks prennent leurs responsabilités, le Parlement aussi. Donc ça a quand même servi d'appel à mobilisation. Du fait accompli presque. Pour résumer, nos adversaires jouent la montre, comme depuis très longtemps. Et nous, on est résilients, on continuera à l'être, et finalement, on adhérera à la CEDEAO comme on a pu adhérer à l'Union africaine. Je vais terminer comme j'ai commencé, mais c'est une question. Vous n'avez pas la réponse, je l'ai pas non plus, personne ne l'aura, mais combien de temps ça peut prendre encore, franchement? C'est dit. S'il y avait un pronostic à faire. C'est à l'unanimité déjà, donc il faut que tous les pays... 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça peut prendre des semaines comme ça peut prendre des années. Mais l'idée, c'est d'aplanir toutes les difficultés. Parce que l'objectif en lui-même, in fine, si on continue dans notre stratégie, dans notre orientation, c'est incontournable. Mais il faut le temps il faut pas perdre de temps, et toutes les difficultés qu'on arrive à aplanir chemin faisant, elles ne seront plus à aplanir après l'adhésion. Donc, peut-être que c'est une bonne chose, et que ce retard servira justement à ce que l'adhésion se fasse dans le meilleur des cadres. L'étude d'impact, est-ce qu'on a des nouvelles pour l'instant ? Pas encore. En tout cas, ça a été lancé officiellement il y a quelques semaines. Maintenant, il y a le travail des experts qui doit être mené. Et je voudrais juste conclure par ça, justement. Je faisais une interview avec un expert en géostratégie et en économie récemment, et on parlait d'intégration, et on parlait justement de quel est le principe. Enfin, je lui ai demandé quel était le principal écueil pour l'intégration africaine dans son ensemble. Il m'a dit, c'est la disponibilité des experts pour des pays, notamment, des pays qui ont des moyens limités. Est-ce que si vous avez 100 experts, est-ce que vous en mettez 50 pour l'électrification, 50 pour l'éducation, et voilà, le compte est fait, ou alors vous en mettez 20 pour l'intégration, 20. Donc c'est une question de disponibilité de moyens et d'experts. Donc parce que c'est des questions, parce que par exemple parmi les choses que demande le patronat régional, ils disent, est-ce que s'il y a un accord avec le Maroc, est-ce que les marchandises qui viennent de l'Europe, puisqu'on a un accord avec l'Europe, est-ce qu'elles rentreront à zéro impôt, c'est des questions techniques. Voilà, c'est des questions techniques, et ces questions techniques, elles doivent faire l'objet d'un travail des experts. Encore faut-il que ces experts soient disponibles et qu'ils soient mis à contribution. Rafik Boutaleb, pour conclure. Le processus d'adhésion, il requiert l'unanimité des pays. L'an prochain, il y a une présidentielle au Nigeria. S'il y a une alternance, que le parti qui était hostile au Maroc revienne au pouvoir, alors peut-être ça va considérablement compliquer les choses. 9h44.